Hello les amis, ravi de vous retrouver. Avant de commencer l'émission, je précise à YouTube que l'ensemble du contenu de celle-ci respecte scrupuleusement les règles de YouTube. En effet, comme vous le savez tous, le 5 juillet dernier, YouTube m'a supprimé ma vidéo sur le 11 septembre sous prétexte d'incitation à la haine. Alors que c'est totalement faux. Comme vous me l'avez confirmé en masse, et franchement je vous en remercie du fond du cœur. Dire que j'étais en vacances à peine arrivé le 3 juillet, cela m'a mis bien en forme. Puis, quelques jours plus tard, ils m'en ont supprimé une autre, ce qui m'interdisait de publier toute nouvelle vidéo, en précisant qu'au 3e avertissement, ma chaîne sera automatiquement fermée. Bien sûr, j'ai immédiatement fait appel de ces deux décisions sur le site YouTube. Mais parallèlement, j'ai confié cette affaire à 2 avocats qui se sont empressés de faire une mise en demeure en recommandé à YouTube, réclamant des explications, car aucune des 2 vidéos n'enfreignait le règlement de YouTube. La réponse fut longue à venir, mais elle est venue, et aux surprises, YouTube demande à mes avocats l'URL des 2 vidéos supprimées. Un peu comme si vous êtes en panne avec votre voiture et que le constructeur vous demande le code barre de la pièce défectueuse. Bien, on leur donne l'URL et là, aux nouvelles surprises, YouTube leur conseille de faire appel sur la plateforme, ce qui avait déjà été fait dès le départ. Nous avons alors compris que tout cela est totalement robotisé et que les vidéos ne sont supprimées que sur signalement massif des debunkers. Je sais que certains d'entre vous pensent que je ne devrais pas m'en soucier davantage, mais ces derniers utilisent des méthodes frauduleuses et mensongères dans tout ce qu'ils font. Si je me laisse faire, ma chaîne fermera, comme bien d'autres, ce que vous avez sans doute constaté par ailleurs. Nous nous sommes donc mis directement en relation avec la direction juridique humaine de Google YouTube afin de non seulement remettre les 2 vidéos supprimées, mais également de garder en mémoire les adresses IP de ceux qui ont signalé en masse les vidéos. Je pense que ceux qui se sentent protégés de tout derrière de faux pseudos doivent savoir que ce type d'agissement se doit d'être réprimé. Nous déposerons une plainte dans ce sens avec mes avocats si cela devait se poursuivre. D'ici là, rien ne me disait que les robots de Google YouTube ne ferment pas ma chaîne. Et croyez-moi, cela ne sera que très provisoire. YouTube ne peut du reste ne peut pas se passer pour rester crédible de ne pas faire le ménage chez eux. Ce que Donald Trump lui-même leur a aussi demandé, en ouvrant un site où les citoyens peuvent venir témoigner des fermetures abusives de chaînes et de comptes concernant l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, c'était mon introduction que j'avais préparée, mais aux surprises, parce que là on est dimanche matin au café. Hier, dans l'après-midi, j'ai eu l'agréable surprise donc de voir ma vidéo sur le 11 septembre remise par YouTube. Je ne sais pas pourquoi la deuxième n'a pas encore été remise. On fera le point demain, lundi, avec mes avocats, que je remercie vivement de ce premier succès et de continuer aussi notre procédure contre les signalements abusifs. D'ici là, passons un peu en revue ce qui s'est passé ces dernières semaines, ainsi que pendant mes vacances. Semaine très riche, car beaucoup de choses se sont passées. Déjà, ce mois de juillet a été marqué par un nombre impressionnant d'orages, dont de nombreux sans pluie ou très peu. Des vidéos impressionnantes à travers le monde ont été publiées. Certains vont en profiter pour mettre cela sur le dos du réchauffement climatique, mais je rappelle que les hausses de température que nous constatons sur notre planète, même sur toutes les planètes du système solaire.
Il y a aussi des phénomènes inversos, hein. Par exemple, un ami togolais, parti 3 semaines au Togo, a relevé les températures moyennes de 17 degrés la nuit, 22 degrés le jour, bien de ce qu'il avait d'habitude d'avoir jusqu'ici. Pendant ce temps, nous apprenons que des particules cosmiques très puissantes traversent la Terre en ce moment, sans qu'aucun scientifique ne puisse savoir pourquoi. Je vous mets dans les liens, dans les descriptifs de l'émission, je mets des liens, un article à ce sujet. Et justement, se pourrait-il cause à effet? Je vous montre rapidement un de ces orages que j'ai moi-même filmé pendant mes vacances. Impressionnant, n'est-ce pas? Et le lendemain, j'ai lu que le record d'impact avait été enregistré, avec près, tenez-vous bien, 666 impacts par minute, chiffre qui va faire en sauter plus d'un sur leur chaise. Et cela a continué tout le mois de juillet, partout dans le monde. Des records de chaleur battus également. En même temps que le nombre d'impacts, regardez sur cette photo, fulmini, voulant dire éclair en italien. Et des cartes météo ressemblant à celles du sud des États-Unis pendant la saison des cyclones. C'était vraiment étrange. Un ciel bleu, des nuages qui se forment à une vitesse incroyable, puis ciel bleu à nouveau. Vous allez voir dans cette animation la vitesse stupéfiante de la formation des nuages au-dessus de l'Italie. Regardez ça. En gros, vous êtes sur la plage sous un ciel bleu, et soudain, de gros nuages arrivent, et cela va très très vite. Marisa, va su!
Ces phénomènes, comme je vous le disais, ont été filmés partout dans le monde et ils continuent à l'être, en étonnant plus d'un. Je vous mets dans les liens une vidéo encore plus spectaculaire mise en ligne par la fameuse chaîne Security Team. On observe aussi de sacrés nuages. Ils surprennent tellement que même des personnes ne s'intéressant nullement à nos sujets les ont photographiés pour les montrer, pour savoir si c'était normal. Bon, à ce stade de l'émission, vous vous dites, il nous fait quoi là, Sylvano? Il se transforme en Monsieur Météo. Bien, je vais vous dire que ce sujet de l'observation des phénomènes météo est hélas primordial. N'oubliez jamais ce que je vous expliquais dans mon émission Mars, Vénus, les planètes X, que je vous recommande de regarder si vous ne l'avez pas vu. Je vous rappelle qu'on a découvert des corps de mammouths, totalement congelés avec de l'herbe fraîche, non digérée dans leur estomac. Qui plus est, c'est une herbe ne poussant pas ou plus dans les régions où ils ont été trouvés. Aucun scientifique à ce jour n'a une once de début d'explication plausible, car cela signifie qu'ils ont été congelés en quelques heures. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que doit représenter la congélation instantanée d'un tel animal. Il ne s'agit pas d'un mammouth, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une coulée de neige, mais bon, il n'y avait pas de cette herbe. Il s'agit de plusieurs mammouths que l'on a retrouvés ainsi. Je ne crois nullement au réchauffement climatique tel qu'on nous le décrit, mais je suis certain que la Terre vit des cycles, avec des inversions de pôles. Comme on ne peut faire nullement confiance dans la science officielle, et surtout à nos médias, c'est à nous, chercheurs de vérité, curieux du monde entier, de surveiller, d'être en éveil de ce qu'il se passe. Je ne suis pas du genre catastrophe ni bisounours, mais il va se passer des choses dans les temps qui viennent. Quand? Je ne sais pas. Cela peut se compter en années, mais certainement pas en siècles. Donc cela nous concerne nous et nos enfants. Comment voulez-vous qu'une humanité qui a consommé toutes les ressources que la Terre puisse lui offrir en 7 mois puisse continuer à le faire encore longtemps? Et 7 mois, c'est une moyenne. Si tout le monde se mettait à consommer comme les Allemands, c'est 3 mois. Perso, je ne sais pas grand-chose. J'apprends tous les jours. J'essaye de vous le faire partager en essayant de donner des sources au maximum de mes propos. Mais il y a une chose dont je suis intimement convaincu depuis que je suis enfant. Et cette chose, je n'ai hélas aucune source à vous fournir pour étayer mes propos. Ma conviction profonde est que cette terre ne nous appartient pas. On y est ses invités. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre, et je n'ai pas la prétention que tout le monde pense comme moi. Du reste, comme je le dis souvent, le monde serait si triste si on pensait tous pareil. Il nous faut donc être en alerte, car ces phénomènes sont peut-être passagers, naturels, et donc tant mieux. Cela nous aura au moins appris à rester humbles devant la nature et à réfléchir à d'autres modes de production et de consommation. Soit ces phénomènes sont les prémices annoncées de bouleversements majeurs, et dans ce cas, il vaut mieux y être préparé. Perso, j'avais jamais vu par exemple des arcs-en-ciel
horizontaux. J'avais jamais vu de tels nuages. Soit ils sont l'œuvre d'apprentis sorciers, et là, il vaut mieux éveiller un maximum de personnes pour les dénoncer, car ce type de nuage revient souvent, et perso, ils ne m'ont pas l'air naturel. Certains pensent que le programme HARP est une légende. Il est pourtant admis par les militaires eux-mêmes. Dans les liens, je vous mettrai une chaîne US qui a eu la merveilleuse idée de faire appel à des volontaires et chaque semaine, ils prennent des relevés tout en prenant des photos. Cela pourrait être une idée sympa à faire entre nous. Parallèlement à tout cela, le nombre d'observations d'OVNI a lui aussi explosé à travers le monde ces dernières années. Y aurait-il là aussi une cause à effet? Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Un gros nuage, un gros orage se prépare, qui comme souvent, au bord de mer, arrive et passe très vite. Le lendemain, un ami me montre sur Facebook la photo d'une trombe marine s'étant formée la veille quelques kilomètres plus au nord de l'endroit où nous étions. Le soir même, je tombe sur une vidéo de cette même trombe marine postée par des touristes, mais qui s'aperçoivent d'un truc extraordinaire sur la vidéo qui fait rapidement le tour pour se retrouver sur les sites des chasseurs d'OVNI italiens. Je vous la montre avec analyse. Et on est parti pour la vidéo originale de touristes russes. Donc ça date du 5 juillet 2019. Un mirage se prépare. Et on va voir apparaître une trombe marine. À droite, c'est l'agrandissement, regardez. Et là, vous avez vu? Vous n'avez pas vu, hein? Bon, alors on va mettre un peu de ralenti et écouter le son. La trombe marine. Regardez. Ch'tac. Et ça, la coupe, elle va disparaître. Regardez à la base, un petit objet blanc. On va remettre. Regardez la base, vous voyez un petit objet blanc à droite de la trombe marine. Ralenti maximum. Ça coupe et ça disparaît. Un peu comme si je viens dans ta dimension et je m'en vais. Peut-être même distinguer quelques formes dedans. Des hublots, des formes. Les spécialistes décortiqueront cela sans aucun doute. En tout cas, c'était impressionnant. Je décide alors de faire d'autres recherches. Et je trouve que dans le même coin, de nombreuses photos d'OVNI ont été prises, et oh surprise, je retrouve le même OVNI que sur la vidéo. Il avait été vu le 13 août 2014 par un conseiller politique, pas du tout dans l'ufologie, hein, de nom Vincenzo Mira, dans le même lieu géographique. Lui l'a vu de nuit et d'assez près. Il a témoigné dans le journal local que l'appareil n'émettait aucun bruit, qu'il y avait le silence absolu, qui lui semblait fait d'acier et de cristal. Lui ne l'a pas pris en photo, mais d'autres si. Alors je ne sais pas pour vous, pour moi la ressemblance est frappante. Qu'en pensez-vous? En fait, je découvre que la région est très très riche en témoignages ufologiques.
Je vous ai relaté ensuite dans ma communauté que ma fille, alors que nous étions en train de nous baigner dans la mer, avait vu un objet blanc, étrange, dans le ciel. Je vous raconte. Elle m'a dit, papa, c'est quoi cet objet blanc? Je regarde, je vois une boule blanche. J'ai dit, ben écoute, tu viens de, je pense, mettre le doigt sur un ovni, dans le sens littéral du terme, objet volant non identifié. Et bien sûr, là on va en vacances avec ma fille, nous avons, il y a, en Italie, c'est des plages privées, donc payantes, en échange, il y a un service, les plages sont propres. Et il y a aussi un photographe qui passe prendre des photos des gosses pour ensuite, évidemment, que les parents achètent les photos. Et au fil des années, c'est devenu un ami. Et il est tout le temps là. Donc j'ai dit à Raphaëla, ma fille, ne quitte pas l'ovni des yeux. Tu le prends, tu te montes des doigts pour pas le perdre des yeux. Et moi, je vais essayer de trouver si, il s'appelle Nicolas, est sur la plage. Comme ça, je fonce et je lui demande de me faire un beau zoom, parce qu'il y a un gros téléobjectif, sur l'ovni. Je ne le trouve pas, je regarde, ça prend 30 secondes, faire le tour, voir s'il est au bord de l'eau. Et là, je vois plus l'ovni, et ma fille me dit, mais il est où? Et en fait, en l'espace, elle me raconte que elle le voyait, tout d'un coup, elle le voit plus. En l'espace de quelques secondes, il s'était déplacé. Je dirais environ 5 km comme ça. Instantanément. Elle me dit, mais papa, il semble entouré d'une bulle. Et effectivement, il semblait entouré d'une bulle. Cela ressemblait tout à fait à la description que l'on fait d'un ovni appelé Tic Tac. Du reste, il était blanc comme eux. Et à ce propos, je vous remets dans les liens pour ceux qui ne l'auraient pas vu, car ne me lisant pas dans ma communauté, la fantastique reconstitution faite par des militaires témoins de cette rencontre à bord de l'USS Nimitz. Ce sont les fameuses vidéos divulguées à la surprise générale. Alors évidemment, en France, on n'en parle pas, mais comme je vous l'ai montré aux US, on parle d'ufologie sur les grands médias nationaux, où viennent non seulement témoigner des militaires, mais où en plus sont présents des politiques, des députés, des sénateurs, qui viennent demander la déclassification des documents secrets et veulent en savoir beaucoup plus sur ces engins. La différence de traitement de l'information avec la France, où l'on se moque allègrement encore du sujet, est plus que saisissante. C'en est choquant. Bien évidemment, je n'ai pas été le seul à voir un ovni, vous avez été nombreux à m'envoyer des vidéos ou des photos, certaines assez spectaculaires, je dois l'avouer. Je vous en montre une qui pour moi est la plus significative du phénomène ovni, celle des boules lumineuses dans le ciel, qui sont du reste le phénomène le plus observé en matière d'ufologie. On peut épiloguer sur le fait par exemple que les soucoupes, les triangles sont peut-être d'origine humaine. Mais les boules, je suis intimement convaincu que non. Alors, en étudiant la trajectoire de l'objet que je vais vous montrer, on élimine de base l'ISS, qui a bon dos, l'ISS est remis à beaucoup de choses, un satellite ou un météorite. Mais attention, je rappelle que OVNI ne veut pas forcément dire extraterrestre. Il y a aussi d'autres formes de vie, d'autres dimensions sur cette Terre.
Je vous avais aussi dit que j'avais fait pendant mes vacances la connaissance d'un général à la retraite de l'US Air Force. Il était bien plus que cela en fait, en termes de responsabilité, car c'était le commandant des forces de l'OTAN en Europe. J'ai essayé par tous les moyens de le faire parler. Rien à faire. La seule chose que je puis vous dire est que le sujet est réel, car dans l'hypothèse où il n'avait été au courant, par exemple, de rien, sa réaction aurait été tout autre. Le dernier jour, j'ai été le saluer, lui et son épouse. Il me dit « Ah, tu pars déjà ?» Et en boutade, je lui réponds « Bah oui. Je pars, si tu veux pas me parler, tu veux rien me dire, je sens que le sujet est top secret, donc je m'en vais. » Il me répond en rigolant « La CIA veille. » Mais rigolait-il vraiment? That is the question. Il reviendra l'année prochaine. Moi aussi, je retenterai le coup. Ils ont invité ma fille aux US. Qui sait? Si ma fille accepte d'y aller, ça sera peut-être mon arme secrète. Sinon, bien évidemment, impossible d'échapper au déferlement du 50e anniversaire du supposé premier pas de l'homme sur la Lune. J'étais assiégé du matin au soir, dans les quotidiens, dans les journaux, télé, radio, mais même dans les librairies, rayons enfants. C'est là que l'on voit à l'œuvre la mise en place de la pensée unique. On bourre la tête aux mômes dès le plus jeune âge. Le pire est que lorsque les médias, comme par exemple Le Monde en France, traitent du sujet du canular de la Lune, ils n'invitent pas des gens comme Massimo ou moi pour en parler. Mais ils invitent ceux qui pensent que nous sommes des blaireaux pour les démonter sans contre-argument. Ils restent entre eux, quoi. Alors je comprends que cette presse, si elle n'était pas gavée d'argent public, donc nos impôts, et d'aides en tout genre, exonération de taxes, etc., serait déjà morte. Le documentaire de Massimo, American Moon, a été, ça y est, enfin attaqué par les débunkers. On rigole bien avec Massimo. Bien entendu, les débunkers professionnels italiens ont lancé le bal. Et Massimo, comme à son habitude, avec sa patience et son expertise, reprend un à un tous les arguments que ces débunkers lui opposent. Et il les traite. Il les a mis en ligne sur son site. Je dois dire que c'est assez hilarant à lire, tant les arguments des débunkers sont faux et mensongers. Mais attention, ils savent les dire. C'est-à-dire qu'ils martèlent des trucs qu'un cerveau humain non habitué fait. Ah bah oui. Par exemple, j'ai publié sur ma communauté cette photo. Je précise que comme pour toutes les autres photos, elle est issue du site de la NASA. Vous pouvez la retrouver rien qu'en tapant dans Google ses références AS17 137 209 79. Je rappelle que AS17 signifie Apollo 17, AS11 Apollo 11. J'en profite pour préciser que American Moon et mes autres vidéos concernent l'ensemble du programme Apollo, pas uniquement Armstrong et Aldrin. Pour contrer le fait qu'il n'y a pas de traces de pneus, comme vous avez pu le voir sur la photo, les débunkers annoncent que c'est normal parce que les astronautes ont effacé les traces avec leurs pieds. C'est extrêmement intéressant à analyser. C'est dit d'une façon si naturelle que monsieur tout le monde qui ne se pose pas beaucoup de questions se dit « Ah bah oui, ok ». Comme monsieur tout le monde c'est la majorité de leur public, vous aurez compris que l'on n'est pas sorti de l'auberge. Quelqu'un de normal se dirait « Mais on ne voit pas des traces de pieds, de pas non plus ». De plus, ils annoncent cela comme si eux savaient. Car pour savoir cela, ils n'auraient eu d'autre moyen que d'être sur la Lune avec eux. Je m'explique. Vous êtes sur la Lune, vous êtes l'astronaute, le rover à côté de vous,
Bien entendu, vous avez, je pense, autre chose à faire que nettoyer avec vos pieds les traces du rover. Mon Dieu, pourquoi faire? Mais imaginons, soyons fous, 2 secondes, que vous l'ayez fait vraiment bien, sans le faire exprès. Possibilité après tout. Vous prenez la photo du rover où votre collègue l'a prise. Bien. Ensuite, vous devez retourner sur Terre, être mis en quarantaine, etc., etc. Publier les photos. 6 mois ou 1 an plus tard, si ce n'est pas beaucoup plus. Vous lisez dans la presse que cette photo est truquée en l'absence de traces de pneus. Comment diable allez-vous faire pour vous souvenir que vous les avez effacés sans le faire exprès? Car justement, si vous n'en avez pas fait exprès, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Mais les débunkers, eux, savent. Preuve qu'ils sont prêts à tous les mensonges. J'avais raconté cette anecdote hilarante sur ma communauté. Ce qui a empêché les débunkers de venir redire leur ânerie de traces effacées. Mais alors, ils en ont trouvé une autre. De façon tout à fait péremptoire, comme si cela coulait de source, ils viennent écrire « C'est normal qu'il n'y ait pas de traces, car le pneu est en titane, et le titane ne laisse pas de traces. » Waouh! Le titane sur un rover de 200 kg, je sais plus, ne laisse pas de traces dans de la poussière de lune. Alors là, c'est un matériau antigravitationnel. Je suis sidéré. C'est pour cela que je ne leur laisse pas le champ libre pour nous détruire et continuer à endormir les foules. Je préfère l'inverse, dénoncer leurs méthodes et leurs mensonges pour les ridiculiser eux et réveiller le maximum de personnes. J'avais du reste décortiqué les méthodes pour affirmer des choses fausses avec une façon à laisser croire que c'est la vérité dans ma vidéo consacrée à l'incendie de Notre-Dame. Je vais continuer à lire les arguments des débunkers italiens professionnels, ceux-là. C'est leur métier, ils ne font que cela, il faut que vous le sachiez. Que Massimo a mis en ligne avec ses réponses. À mon avis, car ils n'ont pas beaucoup d'imagination, c'est les mêmes que ceux que nos amateurs français masqués ont dû mettre. Soit j'en ferai une traduction simple, je ferai une émission ou un article, je sais pas. Soit on refera une émission avec Massimo, car on se marre bien sur le sujet. Du reste, Massimo est passé sur BTLV, j'en suis très content. Cela le fait connaître à encore plus de personnes. Sinon, pendant mes vacances, malgré les orages, j'ai eu du beau temps. Et qui dit beau temps, dit chemtrails. Et là, j'ai observé quelque chose dont je vais vous faire part pour vous y rendre attentif. Je suis en train de prendre un bon ristretto avec un bon livre. Ah oui, les lectures. Extraordinaire, j'ai trouvé des pépites. Il faut que je vous en fasse partager dans une autre émission. Donc, du coin de l'œil, je vois un avion passer presque au-dessus de moi, sans rien noter de normal, aucune traînée. Puis, quelques minutes plus tard, un autre, mais à la même altitude, ça m'a donné le même angle, la même taille d'avion, laissant une traînée qui est restée, elle, très très longtemps. J'ai alors pensé que si j'avais eu un téléobjectif en zoomant bien sur les 2 avions, comme notre ami Bruce le fait, et ensuite les juxtaposer au montage, bien entendu en affichant la focale, pour montrer qu'ils sont à la même altitude, cela prouverait au monde que ce n'est pas une théorie de la conspiration. Car il n'y aurait aucun échappatoire possible. On ne pourra plus venir nous raconter des sornettes du style « cela dépend de l'altitude, de l'hygrométrie, de la température, de la pression, blabla ». Bien sûr, il faut juste avoir la chance que 2 avions passent rapidement à la même altitude à peu près au même endroit, avec un qui n'émet rien et l'autre qui diffuse. J'ai demandé déjà à mon ami Bruce, qui fait d'excellentes captures d'avions en vol, émettant des chemtrails, de s'y pencher, car il est vrai que l'on ne pensait pas à filmer
les avions normaux. A noter que sur la chaîne de Bruce, vous pouvez voir des chemtrails filmés longtemps après leur passage. Bruce a eu la géniale idée d'appliquer des filtres et le résultat est étonnant. On est très très loin de la condensation d'eau. Vous avez été aussi nombreux à m'envoyer des vidéos, des photos de chemtrails près de chez vous. Je vous en ai sélectionné une. C'est affolant. Et on va nous faire une belle partie d'Oxo aujourd'hui. Tiens. Dire qu'il y en a qui osent dire qu'avant c'était pareil. Alors le dernier mensonge de certains est de montrer des images de la dernière guerre mondiale. Avec des avions à hélice faisant des traînées. Non mais franchement, certains disent que les bip bip, cela ose tout, je dois m'y résoudre. Ayant parrainé il y a quelques années un rassemblement amateur de passionnés de vieux avions, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, je vais les laisser s'enfoncer encore plus dans leurs mensonges, mais je ferai un aparté dans ma future émission sur les chemtrails, que je n'arrive toujours pas à sortir, tout comme une douzaine d'autres émissions que j'ai en retard, et cela ne va pas s'arranger. Maintenant, il y a un phénomène où je suis, mais alors là, sec. Je n'ai aucune idée, aucune intuition. Alors, je vais faire appel à vous, car vous me bluffez souvent. À l'œil nu, je précise bien, à l'œil nu, on le voit ce phénomène. Et je l'ai déjà vu, et plus d'une fois. Et pas plus tard que pendant mes vacances avec ma fille qui a entendu son papa lui répondre, j'en ai strictement aucune idée. Car quand je sais pas, j'essaye des hypothèses, elle en rajoute et on joue, et cela. Même si dans la plupart du temps, cela se termine en pure idiotie, je vous l'avoue. Mais là, même en hypothèse, je n'en avais pas. Il s'agit d'une traînée plus sombre qui précède, je dis bien qui précède l'avion, qui est en train de pulvériser ces produits chimiques. Et il ne s'agit pas non plus d'un précédent passage d'avion, puisque dans le cas où on l'a vu avec ma fille, il n'y avait pas d'avion qui était passé avant. Je vais vous le montrer avec une vidéo, ce sera beaucoup plus explicatif. Alors je vous reprécise bien qu'on le voit à l'œil nu. Faut pas croire que là c'est vidéo contraste, il y en a qui vont me chercher des explications un peu biscornues. Là on augmente le contraste, vous voyez bien cette ligne. Et ça on la voit encore mieux à l'œil nu. Et alors pourquoi je vous dis ce n'est pas le passage d'un précédent avion, parce que j'en ai déjà vu à un endroit où j'étais pendant longtemps, où il n'y avait pas eu de passage d'avion, et quand l'avion est passé, il y a eu ça. C'est-à-dire que la traînée noire précédait. Je n'ai strictement aucune idée de ce que ça peut être. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Même les plus folles, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Ici, vous êtes sur ma chaîne. On ne se moque de strictement personne. Ce mois de juillet a aussi vu l'annonce du grand rassemblement dans la zone 51 le 15 septembre prochain. Je trouve cela que c'est une excellente idée. Les gens ne savent pas l'immense pouvoir qu'ils ont ensemble. Certes, seuls, ce ne sont que des pions que l'on écrase à souhait. Mais imaginez 1 million, 2 millions de personnes marchant sur les installations secrètes, dont même le président en place des États-Unis ignore tout, ainsi que tous les autres qui l'ont précédé, bien entendu. Rien que cela démontre que le monde est aux mains du complexe militaro-industriel. 1 million, 2 millions de personnes, que peut faire l'armée? Faire feu sur son propre peuple? Qu'ils réussissent ou pas à y pénétrer n'est pas une obligation. Rien que de mettre le projecteur braqué sur ce lieu, une journée, en défiant, tiens, par exemple, Donald Trump. Hello Donald, t'es président et tu peux même pas y aller, allô quoi? Peut-être est-ce téléguidé, après tout. Comme beaucoup de choses qui se passent en ce moment aux US, dans le silence assourdissant des médias français, qui se contentent de faire passer Trump pour l'idiot du village, ce qu'il est loin d'être. La presse française a-t-elle annoncé par exemple que les pompiers de New York avaient demandé à réouvrir une enquête sur le 11 septembre? Comment nos journalistes vont-ils pouvoir traiter cette information?
Ah bon? Ouvrir une enquête de nouveau? Bah pourquoi? Ça va être drôle. Je vous annonce une année, c'est-à-dire de maintenant jusqu'aux élections, futures élections américaines, très très riche en événements, dans de nombreux domaines. De nombreux domaines. Cette idée de rassemblement massif à la zone 51 provient justement du fait que le phénomène OVNI est traité par les grands médias américains, comme je vous l'ai dit, aux heures de grande écoute, et de plus en plus en ce moment, avec des invités prestigieux, militaires, politiques. Et cela coïncide aussi avec le grand retour sur le devant de la scène, depuis quelques semaines, mois maintenant, du fameux Bob Lazar, dans de nombreux médias, chaînes YouTube, mais aussi, un documentaire diffusé sur Bob Lazar par Netflix et réalisé, je dois le dire, de main de maître, de façon très originale. Et vous avez été nombreux à me demander mon avis sur ce dernier. D'abord, je suis très heureux de constater que de grands diffuseurs comme Netflix, Amazon Prime, diffusent des sujets qui nous tiennent à cœur sous le feu nourri des débunkers qui tirent à boulet rouge sur le fait que cela puisse passer sur de si grands réseaux. Déjà, il est intéressant que des personnes puissent perdre leur temps à tenir des sites s'appelant Conspiracy Watch. Il faudra que l'on m'explique ce que l'on conspire à regarder ce documentaire. Bon, vous allez me dire, au Moyen-Âge, on brûlait les livres, on brûlait les gens. Je vois que dans la mentalité, cela n'a pas vraiment évolué chez certains. Hein. De plus, comme d'habitude, leurs arguments sont vraiment minables et démontrent, une fois de plus, qu'ils commentent sans avoir regardé le commentaire. Il y avait en effet un problème avec Bob Lazar. C'était le fait que les écoles qu'il disait avoir fait après le lycée, ainsi que les sociétés gouvernementales, je précise, gouvernementales, où il disait avoir travaillé ensuite, n'avaient aucune trace de lui. Même moi, je trouvais cela curieux, mais je n'avais jamais étudié de près cet aspect de la vie de Bob Lazar, n'ayant pas d'éléments pour le faire. Mais le documentaire réalisé par Jeremy Corbell explique tout cela. Il a enquêté sur ses amis, son entourage, les quartiers où il a vécu, et il a reçu des tonnes de témoignages, confirmant tout ce que dit Lazar. Évidemment, quand on veut décrédibiliser quelqu'un, on a vite fait de dire aux universités d'effacer son nom, aux entreprises gouvernementales d'effacer son nom, parce que le gouvernement peut tout. Mais dans une des sociétés, dans un rapport de réunion technique, le réalisateur a retrouvé son nom. Et la société continue à dire que non, il n'a jamais travaillé chez nous. Après, j'étais aussi étonné du fait que si Bob Lazar disait vrai, il ne fut pas tué, ou victime d'un accident. Hein, disons les choses un petit peu plus romantiques. Mais en fait, c'est parce que là aussi, il s'est tout de suite mis sous la protection, sous les feux des projecteurs des médias. Ce qui n'a pas empêché, comme c'est raconté dans le documentaire, de recevoir de nombreuses menaces. Un ami à lui disait même que lui se déplaçait quand il allait avec lui, avec Bob, avec son pistolet, parce qu'aux États-Unis, vous savez que c'est pas interdit de se déplacer avec une arme à feu, et qu'il avait reçu une balle dans son pneu quand il roulait sur l'autoroute. Mais il a toujours été à l'attaque, Bob Lazar, dans ses vies, c'est-à-dire que chaque fois qu'il recevait des menaces, il les racontait aux médias. Et donc à un moment, c'est un petit peu difficile de tuer quelqu'un qui est sous les feux des médias. Mais, car il y a un mais, le fond. Je suis absolument certain que tout ce qu'il raconte, il l'a vu, et qu'il ne raconte pas de mensonge. Mais je ne suis pas encore convaincu qu'il n'ait pas été manipulé. Dans quel but, me direz-vous? Si la zone 51 est si secrète, c'est que justement il y a des secrets à cacher. La façon dont on a montré des choses à Lazar, fraîchement embauché, fraîchement arrivé sur la zone 51, le stupéfait lui-même, et à juste titre.
Si secret il y a, c'est qu'un avantage est à prendre sur les autres nations bien sûr. Est-ce que par hasard, en donnant de fausses informations à Lazare, pour qu'il les divulgue, alors que lui pense qu'elles sont vraies, ne permettrait pas de faire partir les autres, justement, sur des fausses pistes? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il y a deux choses qui ne m'ont pas convaincu. La première est l'utilisation d'antimatière. Quand on sait qu'un atome d'antimatière rencontre un atome de matière qui sont présents tout autour de nous, cela crée une explosion, une énergie avec une énergie colossale. La question que je me pose est dans quoi cette antimatière, que Bob Lazar dit être une des bases de la conception du moteur des ovnis dans la zone 51, dans quoi cette antimatière était confinée? Et surtout, comment savait-il que c'était de l'antimatière? Je m'explique. Vous donnez un morceau de plutonium à des scientifiques du XVIIe siècle, ils ne pourront pas l'analyser, ils seront tous morts avant. Vous donnez un réacteur nucléaire à analyser à des scientifiques du XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le démonter. Ils disent qu'ils ont démonté les soucoupes. Quand ils vont arriver au cœur, ils vont le démonter, ils vont mourir. Donc, si cette antimatière, admettons qu'ils ont une technologie pour confiner l'antimatière pour pas qu'elle rentre en contact avec l'antimatière. Eux ne savent pas que c'est l'antimatière, donc ils démontent. Ils démontent, et si c'est un bloc d'antimatière, alors là, à mon avis, il devrait y avoir un nouveau cratère immense dans le Nevada. Donc après, admettons qu'ils aient confiné tout ça, qu'ils ont maintenu l'explosion dans des énormes blocs de béton. On peut continuer à réfléchir là-dessus. Le deuxième, il le démonte comment? Il n'y a rien qui permet de confiner l'antimatière sur notre Terre. Ensuite, le deuxième élément, c'est que tout tourne autour de ce fameux élément 115. Et là, ce n'est que mon intuition qui parle. Cela suite. Pour se laisser justement les autres puissances perdre leur temps à essayer de synthétiser et rendre stable cet élément. Perso, je me pencherai plus sur le 114. Sinon, Lazare a fait de vraies découvertes, car de nombreuses choses qu'il avait décrites ont été confirmées par la suite dans de nombreux domaines. Donc, dans tous les cas, ceux qui disent que c'est un menteur ont une fois de plus tout faux. Bon, c'était juste l'émission de la rentrée. Autre sur ce mois d'août, rassurez-vous, et je vous promets que vous allez les aimer. Avec les événements qui me sont arrivés sur YouTube pendant ce mois de juillet, où pendant quelques jours j'ai été interdit de publier quoi que ce soit, vous avez été très nombreux à m'écrire pour me soutenir. Et franchement, ça fait chaud au cœur, mais c'était une déferlante. Mais dans la foulée, le 21 est arrivé mon anniversaire, et là aussi j'ai écroulé. J'ai eu un retour au boulot style tête sous l'eau. Je n'ai pas eu une minute à moi. Et je me suis en recherchant justement des vidéos que vous m'aviez envoyées pendant les vacances, qu'il y avait encore plein de messages non lus, non répondus. Alors, acceptez mes excuses, je vais combler mon retard à tous ceux que je n'ai pas répondu sur ce mois d'août. Merci encore de votre soutien. Faire une émission me prend du temps, mais le matin en me levant, je me lève très tôt. Je passe du temps à surfer sur le net, informer. Et cela ne me prend guère plus de 5 minutes pour vous faire un coucou et vous écrire un article sympa dans ma rubrique communauté. Alors venez vous aussi me faire coucou dans la communauté. D'ici là, très belles vacances à ceux qui partent. Pour ceux qui restent, le mois est quand même assez cool. Bisous à tous, merci encore et à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye.